le meilleur service qu'on a à rendre à Gaël, à tous les camarades qui luttent aujourd'hui, c'est s'impliquer nous-mêmes dans la mobilisation, dans le mouvement qui est en train de naître actuellement. Il y a les cheminots, on le sait, qui vont rentrer dans la bagarre. Il y a les salariés d'Air France qui ont décidé de redéposer un préavis de grève au moment même où les cheminots vont commencer leur mobilisation. C'est vrai aussi, si j'ai bien compris, du côté des finances publiques, dans certains secteurs hospitaliers. L'issue, camarades, c'est de répondre présent au bras de fer que nous tend le gouvernement. C'est d'enclencher la mobilisation à la hauteur où il nous attend. C'est-à-dire établir un pouvoir, celui de la rue, des manifestations et des grèves, qui soit plus fort que le pouvoir en place. Et puisque c'est les 5 ans de mai 68, même si l'histoire ne se répète pas, même s'il ne s'agit pas de faire des copier-coller, la meilleure façon de célébrer mai 68, ce serait d'en faire un nouveau, adapté à la période dans laquelle on est, un mouvement d'ensemble, une grève générale, avec des victoires sociales. Ça passe par la réintégration de Gaël, ça passe par le recul de toutes les mesures gouvernementales actuellement. Solidarité et amitié à toi Gaël, on sera là derrière toi, à tes côtés à chaque fois. Merci beaucoup. C'est au tour de Jean-Luc Mélenchon et Éric Coquerel pour la France Insoumise. Merci d'être là, Jean-Luc. Merci Éric. Mes amis, je participe avec Éric Coquerel à ce rassemblement parce que je sais que dans le cas précis, ce qui est attendu par les puissants qui décident, c'est que le temps étant passé, on vienne à oublier en chemin ceux qui ont marché devant et porté sur leurs épaules tout le poids de la difficulté de la lutte. Madame Pénicaud, dans cette circonstance, est à l'image de la violence de classe qu'elle incarne. Une classe qu'elle incarne personnellement par son enrichissement indu sur la base de responsabilités qu'elle a exercées dans son entreprise dans le passé et où elle a fait florès des licenciements qu'elle provoquait. Elle est donc à titre personnel une incarnation de cette violence de classe qui peut se déchaîner sans aucune limite et sans aucune sanction contre ceux qui travaillent. Elle l'est encore parce que son nom restera attaché pour toujours à la plus grave violation qu'on ait connue depuis tant d'années des droits des travailleurs, avec le renversement du Code du travail et des ordonnances dont elle a été la rédactrice et l'instigatrice pendant tant de semaines, renversant le principe de faveur et abandonnant à la merci du rapport de force entreprise par entreprise des gens qui ne sont pas en état d'opposer une résistance, du moins le croit-il, aussi large que celle qu'il faudrait pourtant déployer. Je viens donc pour manifester mon opposition à vos côtés, à un comportement, à une vision des rapports de force entre les classes qui est entièrement basée sur la violence et la répression. Je le fais en pensant à ceux de mes camarades qui, dans le passé récent, ont eu à souffrir de ce type de méthode. À cet instant, ma pensée se tourne vers Xavier Mathieu, qui lui aussi a fait l'objet pendant des années et des années et des années et des années d'une répression personnalisée. J'ai l'âge qui m'a permis de connaître les listes noires dans les vallées ouvrières du Haut-Jura, du Diamant, de la Pipe, où dès lors qu'on était mal classé, on perdait tout, son emploi, son logement, son affiliation à tel ou tel club. Eh bien, c'est un peu cette période que ces gens essayent de recréer en criminalisant et en visant personnellement telle ou telle personne pour faire peur à tous les autres. Parce que c'est ça qu'ils espèrent obtenir. La peur qui cloue et qui fait que nous-mêmes, des fois, on a du mal à aborder ce type de sujet parce qu'on ne veut pas leur faciliter le travail. Voilà. En écoutant à l'instant Olivier Besancenot, je me disais que j'étais bien d'accord avec lui sur une idée qui me paraît essentielle. Certains moquent, oui, et alors? On y dit quoi? Vous voulez refaire mai 68? Bah si seulement, ça fait du bien. Un grand bon coup de balai, un bon coup d'air frais à respirer à plein poumon. La période où on l'a arraché de vie forte des avantages qui sont si prompts à nous reprendre. Mais surtout, je dis après lui et avec lui s'il le permet, nous avons plus que jamais besoin de tous ensemble. Ce serait une erreur dans la bataille qui est engagée, en particulier dans le bras de fer qui est en cours, notamment autour des travailleurs de la fonction publique, mais je pense aux cheminots, que d'abandonner certaines corporations à une lutte singulière avec un pouvoir qui compte sur son usure, son épuisement, pour arriver à ses fins. Je n'ai rien d'autre à dire, je ne suis pas dirigeant syndical, je n'ai pas de responsabilité, mais je peux m'exprimer comme élu
et qui veut parler au nom du peuple tout entier. On a besoin de tous ensemble. On a besoin de se retrouver tous, parce que si on se retrouve tous, on est le nombre et la force, et eux sont la minorité, la toute petite minorité, qui n'arrivera jamais à ses fins si elle voit que nous sommes cette force, ce nombre et cette détermination. Pour ma part, je suis prêt de tout cœur et à tout ensemble. Bien, j'aurais pas grand-chose à ajouter à Jean-Luc. Je dirais juste un petit rappel, c'est qu'il y a quelques temps, il y a quelques jours de ça, il y a des journalistes qui ont fait mine de s'étonner que tous ensemble, quand nous sommes pour soutenir une mobilisation et des grèves, je parle de celle de Cheminot, nous sommes capables de signer des tribunes ensemble. Alors cette fois-ci, j'aimerais bien que les mêmes médias soient capables un petit peu de regarder la vraie situation, parce que Gaël, ça fait maintenant des mois et des mois qu'il nous a tous ensemble à ses côtés, qu'on est capables tous de signer des tribunes ensemble, qu'on est capables tous de se rassembler ensemble. Et je le dis à Gaël, face maintenant à la Poste, puisque c'est maintenant la Poste qui doit décider, puisque Mme Pénicaud a montré que la décision de licencier Gaël était une décision politique, puisqu'elle va à l'encontre de l'inspecteur du travail, elle va à l'encontre de toutes les inquiétataires. Maintenant on s'adresse à la Poste, et on lui dit, on continue à lui dire, qu'elle ne doit pas toucher un seul cheveu de Gaël, que dès lors qu'elle voudra toucher un seul cheveu de Gaël, elle nous trouvera en face, opposés, unis, rassemblés. Tout à l'heure, effectivement, Olivier parlait de 68. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera au mois de mai, mais ce mois de mars, en tout cas, on voit bien une chose. Monsieur Macron, il pense que ça va passer ou ça va casser. Il attaque le secteur le plus mobilisé, le plus unitaire, le plus syndicalisé des entreprises publiques. Je parle de la SNCF. Il prend des mesures vis-à-vis des facs qui n'ont jamais été vues pendant la Ve République. On n'a jamais mis sous tutelle une fac comme celle du Mirail Toulouse. On n'a jamais permis, de cette façon aussi éhontée, que des nervis d'extrême droite jouent aux flics dans les facs pour déloger les étudiants. Et moi, je pense une chose, c'est qu'à un moment donné, quand un pouvoir commence à réprimer de manière aussi importante, que ce soit un syndicaliste, que ce soit des étudiants, que ce soit aussi à coup d'ordonnance à l'Assemblée pour aller toujours plus vite dans l'application de ces lois, à un moment donné, il commet une erreur. C'est cette erreur du mépris, qui ne se rend pas compte que sa politique, elle est minoritaire, parce que c'est celle des plus riches, c'est celle des 1% qui continuent à se gaver sur les 93,4 milliards de profits du CAC 40 à qui il faut encore donner de l'argent. Donc voilà ce qu'on a en face. Et effectivement, tous ensemble au mois de mars, on doit faire trébucher Macron. Parce que si on le fait trébucher à un endroit, à un lieu, dans une entreprise, une lutte, le reste, ça sera un effet domino. Et vous verrez qu'il n'en restera pas grand-chose de Macron d'ici quelques mois. Tous ensemble dans la rue, dans les grèves, et retrouvons-nous par centaines de milliers s'il le faut pour appuyer les syndicalistes. Gaël, on est avec toi jusqu'au bout. J'appelle sur le camion Jean-Pierre Mercier pour Lutte ouvrière. Super. Camarades et amis, je vous apporte au nom de Lutte ouvrière et tous les militants le soutien pour Gaël, évidemment, et le salut fraternel. Et plus particulièrement le soutien et le salut de Nathalie Arthaud qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir pour Gaël. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Ce qui est sûr, c'est que la décision de Pénicaud, elle est évidemment extrêmement politique. Elle est politique d'abord parce que tout le dossier, quand on le connaît, la décision logique aurait été de refuser le licenciement. Donc c'est une décision politique, éminemment politique, mais aussi c'est un message que Pénicaud lance non seulement à l'ensemble du corps militant, à l'ensemble des militants, mais aussi à l'ensemble des salariés. Son message, il est extrêmement simple, c'est celui de Macron aussi, c'est on vous a déclaré la guerre et on vous fait la guerre sur tous les terrains, on n'en nommait aucun. Il y a le terrain évidemment qui a été évoqué sur
les attaques qui ont démarré dès le début du quinquennat sur l'ensemble des salariés, particulièrement aujourd'hui contre les attaques sur les cheminots, sur la SNCF, mais c'est l'ensemble des salariés, des chômeurs, des retraités qui sont extrêmement brutalement attaqués aujourd'hui. Alors, Gaël, pour l'instant, il n'est pas encore licencié. La direction de la Poste, quand on la connaît, comme n'importe quel employeur, marche évidemment en toute complicité avec Pénicaud. Mais tant que Gaël n'est pas licencié, il n'est pas licencié. Ça, c'est un fait. Maintenant, il faudra de toute façon apporter une réponse à toute cette attaque. Et la meilleure des réponses, c'est déjà celle des postiers qu'ils ont donné ce matin dans le 92. J'ai entendu le chiffre, près de 200 facteurs qui se sont mobilisés, qui se sont mis en grève et qui sont prêts à la reconduire demain. Ça, c'est la meilleure des réponses. Il y a aussi la grève en Bretagne, dans le département 35. Mais aussi, il faudra qu'on prenne conscience, nous les militants, que la meilleure des réponses à faire à Pénicaud et au gouvernement de Macron, eh bien, c'est de relever le gant, c'est de relever les manches, et c'est de passer la surmultiplier au niveau du militantisme. Parce que le seul rempart face à Macron, face à Pénicaud, et surtout face au patronat, face aux dirigeants des grandes entreprises du CAC 40, la réponse, elle se trouve dans les ateliers, elle se trouve dans les usines, dans les entreprises, dans les bureaux. Elle se trouve sur les lieux de travail où on fabrique le profit, où on fabrique la plus-value. Elle est là, la réponse. Elle est là, ça doit être là où ça doit être organisé, la réponse. Alors, évidemment, quand une direction comme la Poste attaque Gaël, qui est un militant connu et reconnu pour son militantisme, pour son dévouement, elle donne un message, mais aussi, elle exprime sa crainte. Sa crainte que, sa plus grande crainte, c'est la colère que peuvent susciter les mesures du gouvernement et les mesures de chaque direction d'entreprise sur l'ensemble des salariés, qui est une réaction de colère collective de l'ensemble du monde du travail. Alors, il dépend d'une chose, à nous, militantes et militants, eh bien, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de continuer à garder la tête haute et de passer la surmultiplier sur le militantisme pour défendre cette idée fondamentale, que c'est par un mouvement d'ensemble qu'on pourra faire reculer le patronat, le gouvernement et nos directions d'entreprise qui n'arrêtent pas de vouloir nous licencier, nous sanctionner ou nous traîner en justice comme des voyous. Alors Gaël, courage, bon courage, et on sait tous que tu n'en manques pas et on sera toujours là à tes côtés. C'est au tour de Dominique pour le POID, et ce sera ensuite les camarades de la Fédération Sud-Rail. Chers camarades, le Parti ouvrier indépendant démocratique, comme il l'a fait par le passé, tient à exprimer sa profonde solidarité avec le camarade Gaël Quirante, avec ses camarades de Sud PTT 92. Pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, un des fondements du mouvement ouvrier, c'est la solidarité, en particulier la solidarité quand le patron ou l'État frappe un militant. La décision honteuse de la ministre du Travail du gouvernement Macron-Philippe de donner son autorisation au licenciement d'un responsable syndical résume à elle seule la nature profonde de ce gouvernement Macron-Philippe. Un gouvernement qui considère que la seule place possible des organisations syndicales, c'est dans la concertation, c'est-à-dire dans la coélaboration, dans la co-législation de toutes les contre-réformes qui visent à tailler en pièces toutes les conquêtes que la classe ouvrière a arrachées pendant des générations et des générations. Et pour les militants syndicaux, pour les syndicats, et ils sont une majorité dans ce pays, qui estiment que la place des organisations syndicales n'est pas dans la concertation, qui estiment que la place des organisations syndicales est dans la défense des revendications des salariés, c'est la répression. La répression qui frappe Gaël, la répression qui frappait hier les syndicalistes de Goodyear, la répression dont on cherche à ce qu'elle devienne quelque chose de normal quand la moindre assemblée générale dans une université est délogée par les forces de l'ordre, quand la répression coloniale et antisyndicale se déchaîne en Guadeloupe. Oui, ce gouvernement, à travers la décision que Mme Pénicaud vient de prendre,
à travers l'ensemble de ses décisions, cherche à pousser jusqu'au bout la nature totalitaire, la nature corporatiste et bonapartiste qui a toujours été celle des institutions de la Ve République. Mais qu'il s'agisse de Gaël ou de l'ensemble des combats de classe qui sont devant nous, comme cela a été dit précédemment, les choses sont loin d'être perdues. Par centaines de milliers, il y a 15 jours, les retraités, puis la semaine dernière, les cheminots, les fonctionnaires, ont montré par centaines de milliers que la classe ouvrière dans ce pays est prête à combattre d'élection partielle en élection partielle. Les électeurs, en s'abstenant, réduisent à 5% des électeurs inscrits le parti présidentiel d'un gouvernement plus faible que jamais, mais qui ne tire sa seule force que de la division organisée dans la classe ouvrière. Alors oui, il faudra bien, un peu plus tôt, un peu plus tard, chasser ce gouvernement au service des banquiers, des patrons, des spéculateurs et de la Commission européenne. Il faudra bien, un peu plus tôt, un peu plus tard, le faire reculer sur l'ensemble de ses contre-réformes, comme sur la répression. Mais pour ça, il faut l'unité. L'unité sans faille des travailleurs et des organisations dans le mouvement ouvrier démocratique. On peut avoir différents points de vue, différents partis, différentes affiliations syndicales, différentes chapelles. Mais quand le patron ou l'État frappe, on peut marcher ensemble, on peut marcher séparément, c'est ensemble qu'il faut résister. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, en réaffirmant sa solidarité avec les syndicalistes de la Poste qui sont aujourd'hui menacés de licenciement, en particulier Gaël, tient à rappeler qu'il est disponible pour le combat, pour l'unité, l'unité contre la répression, l'unité pour faire reculer le gouvernement sur tous ses plans, et l'unité, oui, il faudra bien le poser pour chasser ce gouvernement. C'est au tour des camarades de Sudrail, ensuite ce sera Muriel pour Solidaire. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Grondin, je suis un des 10 secrétaires fédéraux de la Fédération Sudrail. Alors moi je suis pas à la Poste, mais ce qu'on a voulu faire en venant aujourd'hui, c'est soutenir le copain de la Poste. On a eu un grand mouvement de grève et de manifestation la semaine dernière. Moi ce que j'avais envie de vous dire, hein, c'est qu'on a eu l'occasion de rencontrer plein de gens qui vont pas forcément en grève. Et les gens nous ont dit, eh ben, on compte sur ceux qui font grève, on compte sur ceux qui ont encore la possibilité aujourd'hui de faire grève, parce que dans les petites entreprises, on n'a pas forcément la possibilité de faire grève. On compte sur les cheminots, on compte sur les grandes entreprises pour pouvoir porter la voix des petits, la voix de ceux qui sont opprimés aujourd'hui. On nous a dit deux trucs. Il y a un truc qui m'a touché, c'est on a rencontré une dame qui nous a dit vous êtes un peu comme un barrage qui retient l'eau, et si vous les cheminots vous lâchez, si vous la fonction publique vous lâchez, et ben c'est tout le pays qui va être noyé sous l'eau, quoi. C'est tout le pays qui va être complètement asphyxié. Et ce que je voudrais dire, c'est que tous les Français comptent sur nous. Il ne faut pas qu'on croie qu'on est que ceux qui sont là. Il y a plein de gens qui sont derrière le copain, qui sont derrière les organisations syndicales, qui sont derrière les mouvements qui appellent à se réunir et à se mettre tous ensemble pour porter, pour faire tomber ce gouvernement qui est un gouvernement qui aujourd'hui essaye d'enchaîner les salariés de ce pays. Je porte un t-shirt là qui dit que militer n'est pas un crime. C'est un t-shirt qu'on avait fait pour des copains de Sudrail qui étaient menacés de licenciement par la boîte en fait. Ça s'applique pour tous les salariés de notre pays et tout le temps en fait. Et ça va. Ce qu'on a peur nous, c'est que ça s'applique de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut que ton combat à toi, Gaël, on le gagne. Et que tu ne sois pas licencié, qu'il faut que le combat des cheminots il soit gagné pour redonner de l'espoir aux salariés, et que tous les salariés puissent se dire, eh ben, maintenant on a la possibilité
faire flancher le gouvernement. On a la possibilité de porter haut la classe ouvrière pour que le monde, on construise un monde juste en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je donne la parole maintenant à Dominique Guilbert pour Solidaire. Muriel avec 2 LE. Je revendique fortement. Alors bonjour à toutes et tous. Plus de 10 ans de harcèlement disciplinaire pour Gaël quand même. Plus de 10 ans de harcèlement disciplinaire. Plusieurs décisions de l'inspection du travail pour dire que non, Gaël n'a fait que faire du syndicalisme, de la lutte. Et cette décision aujourd'hui de la ministre du Travail qui, quelque part, dément ce que font ses propres services. Alors, outre ce mini-scandale, à l'Union syndicale solidaire, on prend cette décision comme un vrai fait politique. C'est s'attaquer non seulement à Gaël, et en premier à Gaël, c'est aussi s'attaquer à toutes celles et ceux qui demain militeront, qui demain envahiront des services, qui demain feront des manifestations comme on a déjà vu la répression lors du mouvement sur les lois de travail. À ce fait politique, nous répondrons par la lutte. Nous considérons que c'est l'ensemble de l'Union syndicale solidaire, mais bien au-delà, l'ensemble des militants, des militantes qui sont visés, et c'est la démocratie en elle-même qui est menacée. Alors que les retraités se sont mis en branle, alors que les étudiants luttent à Toulouse, ailleurs, alors que la répression s'abat aussi sur eux, alors que nous avons fait une grève importante le 22 mars pour le rail, pour la fonction publique, on appelle l'ensemble des militants, des militantes, mais l'ensemble de la population aussi, à considérer que cette décision soit quelque chose qui doit nous encourager encore à aller plus loin et aller plus fort. Et nous serons aux côtés de Gaël contre l'ensemble des répressions et dans la rue avec vous. C'est au tour de Mickaël Ouamin. Et bon, voilà. Donc ce que Gaël est en train de vivre, nous on l'a vécu. C'est des moments qui sont très compliqués. Et je pense qu'il a besoin de soutien, mais au-delà des mouvements sociaux. Parce que c'est très compliqué de se dire qu'on s'est battu pendant tant d'années dans une tôle pour la justice sociale et être victime d'une telle injustice 10 ans après. Et nul doute que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec le travail. C'est de l'acharnement politique. Il faut couper les têtes de celles et ceux qui permettent de crier haut et fort partout qu'on peut créer le tous ensemble dans un pays où jamais le ras-le-bol n'a été aussi élevé. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé bien évidemment. Parce que je crains fort qu'après 10 ans d'attente, la Poste a enfin aujourd'hui le sésame qui va lui permettre de pouvoir virer Gaël. Et si je faisais un peu d'humour ce soir, je dirais que ça serait quand même con que les postiers n'arrivent pas à choper la lettre de licenciement de Gaël. Ils y ont pensé. Très bien. Bon. Cela étant, aujourd'hui, ce qui arrive à Gaël, ça nous est arrivé. C'est arrivé à Xavier Mathieu et à d'autres. Pour plein de raisons. Tout d'abord, c'est de notre faute. C'est de notre faute à nous toutes et à nous tous. Parce qu'on est incapable de créer les conditions qui permettent qu'en face, ils peuvent plus se permettre de faire ça. Avec cette arrogance et ce mépris. Alors il y a des choses qui se passent, des choses qui sont en train de résonner dans nos oreilles. Mais plutôt que de parler de mai 68, si on parlait un peu de mai 2018. Et dans le cadre de ce qu'on prépare depuis un certain nombre de mois, justement, on a créé une structure qui s'appelle le Front Social. C'est pas une structure syndicale nouvelle, c'est pas quelque chose qui fait à la place d'eux. Nous on propose d'être la courroie de transmission pour que toutes celles et tous ceux qui en ont ras-le-bol puissent venir le dire au même jour, même heure, même endroit. Et qu'on décide ensemble, collectivement, avec ou sans les structures, comment on va pouvoir mettre KO le système qui nous écrase la gueule depuis plus de 40 ans. Alors le problème, il n'est pas de savoir si c'est Macron ou c'est Pénicaud. Le problème,
Moi j'ai eu Red Samen qui a eu notre dossier sur son bureau et qui l'a validé. L'inspection du travail a fait le même travail de fond que pour Gaël. La Direct avait fait le même travail de fond en disant que là aussi c'était de l'acharnement syndical. Et pour autant il me semble qu'à l'époque, les gens qui étaient au pouvoir, on nous avait pas dit que c'était des gens qui étaient de gauche, socialistes. Et pour autant le sale boulot il l'avait fait pour une simple et bonne raison. C'est que ça fait 40 ans qu'ils se partagent l'alternance gauche-droite. Et que la seule chose qui les intéresse c'est la finance. On a un dénominateur commun. Gaël aujourd'hui est victime d'une seule chose, de l'acharnement de la finance. Parce que Gaël c'est quoi en fin de compte? C'est quelqu'un qui, au travers de son savoir, de sa culture syndicale et politique, est en capacité de mobiliser. J'ai eu le bonheur d'aller avec Gaël à Bordeaux. Pas pour boire du pinard, mais je suis avec Gaël à Bordeaux parce qu'on s'était dit qu'il faut qu'on aille rencontrer les camarades de Ford Blankford. Vous savez, le groupe américain Ford qui fait 14 milliards de profit net après impôt. En capitalisation nette, ils ont 69 milliards d'avance. Ils ont versé 15 milliards de dividendes aux actionnaires. Ils sont en train d'expliquer aux mecs de Blankford qu'ils vont fermer leur usine parce que les boîtes qu'ils produisent sont 390 $ plus chères qu'aux États-Unis. Bien évidemment, tout ça c'est faux. Mais c'est 1000 familles qui vont être détruites aussi à Bordeaux. Et ce jour-là, on s'est arrêté voir des camarades postiers qui eux aussi à Bordeaux sont en train de mener un combat exemplaire. Mais pour quel motif ils se battent? Pour qu'on puisse avoir le droit de garder un service digne de ce nom-là. La réalité c'est qu'aujourd'hui un postier, si on laisse faire, ça va devenir quoi? Un mec qui va monter votre parabole, qui va s'occuper de vos grands-parents, alors 30 secondes je crois c'est ça un maximum, qui va faire passer le permis à nos gamins, puis après on va les choux, comme ça ils vont découper la viande dans les boucheries, ils vont finir caissière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et les cheminots, et tout ce qui est en train de se passer, oui la cocotte est en train de bouillir, mais malheureusement, il y a des gens qui appuient sur la soupape, trop souvent pour pas qu'elle pète la cocotte. Eh ben faut leur retirer leurs doigts de la soupape à ceux-là. Et moi je fais partie de toutes celles et tous ceux qui disent que ce soit la CGT, que ce soit CSUD ou partout pareil, il y a des gens qui dans les structures ne font plus leur travail. S'ils en font un travail, ils ne permettent plus de créer les conditions de l'unité du tous ensemble. Ce gouvernement le sait, celui d'avant le savait, et ça c'est pas acceptable et c'est tout surtout inadmissible. Donc ce qui se passe avec Gaël, eh ben ça se reproduira lassablement tant qu'on n'ira pas leur péter la gueule. Voilà ce qu'il faut faire. C'est la seule unique chose qu'il va falloir faire. Alors ils pensaient, parce que des fois ils pensent, qu'en condamnant de la prison ferme et puis après avec du sursis, on allait fermer notre gueule. Et ben ils se trompent. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi je suis chômeur aujourd'hui. C'est quoi mon avenir? J'en sais foutrement rien, je suis en formation. Web designer. Je sais même pas ce que c'était il y a encore un an. On m'a proposé c'était ça ou rien, donc je l'ai pris. La réalité c'est qu'aujourd'hui, mon vrai métier c'était de faire des pneus. Mais que les pneus maintenant on n'en fait plus en France. On les fait faire dans des pays à bas coût. Et on nous les revend toujours au même prix. Et ben demain quand la poste n'existera plus, et ben vous aurez toujours votre courrier, mais il sera servi par d'autres personnes qui seront encore moins payées et encore plus maltraitées. Même si certains peuvent penser qu'aujourd'hui c'est pas possible, ben croyez-le, qu'aujourd'hui pour un postier qui gagne 1300 € par mois, c'est encore de trop. Alors que ceux qui sont en train de le virer gagnent 150 à 200 000 boules par mois. Ça c'est scandaleux. Donc oui, Gaël qui rentre de Sud PTT est un ami de Michael Wamin de la CGT Goodyear. Ça dérange, ça défrise, mais c'est comme ça. C'est mon pote, c'est mon ami, c'est un mec qui lutte au quotidien, qui sait créer les conditions du rapport de force. J'étais très ému la dernière fois que je suis venu, pas parce qu'il neigeait, mais j'étais très ému parce qu'il y a une copine qui était là tout à l'heure, qui disait ils veulent nous prendre notre Gaël. Et c'était très émouvant d'entendre ça. Eh ben, quoi qu'il se passe, ils ne le prendront pas. Parce que nous, on sait une chose, ce qui nous permet d'être debout, c'est qu'on est bien plus nombreux que cette poignée qui tous les jours nous méprise et se fout de notre gueule. Alors je pense que ce qu'on est en train de préparer avec la réunion du Cétradril au Front Social, pour vous proposer le tous ensemble, créer les conditions de l'unité la plus large, en passant tous les appareils qui aujourd'hui nous empêchent de créer ces conditions par la base, pour créer ensemble enfin cette révolte nécessaire face à un mépris qui ne cesse jamais. Et ce mépris, il n'a pas un visage particulier, il porte un nom, c'est la finance. Voilà, ne nous trompons pas de combat. Alors, tous ensemble, créons les conditions. Et si Gaël reçoit sa lettre, essayons de créer les conditions d'un rassemblement aussi massif que celui à Amiens les 19 et 20 octobre. Allons bloquer par exemple la poste régionale. Créons les conditions nécessaires de faire un gros mouvement. Prenons le temps de le faire pour aller faire payer ceux qui ont voulu la peau de Gaël qui rentre et qui essayent aujourd'hui de l'avoir grâce à un gouvernement
qui ne fait plus de la politique, mais qui fait de l'acharnement anti-militant, syndical, associatif ou politique. Dès lors qu'on gêne, il faut nous couper. Et on nous dit qu'on est aujourd'hui dans un pays libre de droit. C'est un leurre, c'est un mensonge d'État de plus. La réalité, c'est que Gaël paye lourdement son engagement syndical et sa capacité à créer les mobilisations nécessaires. Mais qu'il se rassure, quelle que soit la situation, des Gaël, des Michael, des Xavier et bien d'autres, il en aura toujours qui se lèveront le matin en disant « Nous n'accepterons plus les justices ». Aujourd'hui, nous sommes là pour Gaël, mais il faut que ça cesse. Il faut donc que nous toutes et tous prenons l'engagement, que nous créions les conditions nécessaires d'un grand mouvement social dans notre pays. Il n'est plus que temps de le faire, ça devient vital, nécessaire, puisque c'est plus la lutte des classes, c'est la guerre des classes qui sont en train de nous opposer. Et cette guerre-là, on doit la gagner. En tout cas, voilà. Si je suis là, c'est pour mon pote, et puis on sera encore là le temps qu'il faudra. Tous ensemble, mes camarades, vive la lutte des classes, vive le tous ensemble, et j'espère que Gaël, on va y arriver, on va te sauver, mon pote. Merci Mickaël, justement c'est au tour de Gaël. On a perdu. D'abord, ça fait quand même sacrément chaud au cœur de voir autant de camarades, d'amis, de collègues, de travailleurs et de travailleuses avec ou sans emploi qui sont aujourd'hui ici présents dans différentes organisations syndicales, différentes organisations politiques, associatives, différents fronts de lutte, différentes idéologies. Et quand je dis que ça fait chaud au cœur, c'est-à-dire que ce matin, je crois que la meilleure réponse qui a été apportée, c'est par mes collègues de Levallois, et tous les autres bien sûr, mais mes collègues de Levallois qui, dès ce matin, dès 5h10, pour les premiers services, sont mis en grève à plus de 80-90%. Mes collègues de Levallois qui après, lorsqu'on est allé voir les facteurs et les factrices, sont mis également en grève à plus de 80-90%. Et mes collègues de la cabine, pour le jargon de Fossier, en fait c'est ceux qui s'occupent des recommandés, donc ils n'ont pas dû être classés aujourd'hui, qui sont également mis à plus de 90% en grève. Donc le sale boulot, et je sais qu'il y a une collègue, la collègue là, du guichet qui m'a rendu le recommandé samedi, qui voulait pas me le donner, disait non c'est pas moi, je veux pas te le filer ce recommandé. Ces petits gestes, ces petites chaleurs, ces petits moments de se rendre compte en réalité de toucher du bout de doigt, même s'il y a la pression, même s'il y a la répression, même si on voit toute leur violence de classe, de toucher du bout des doigts ce que ça veut dire la solidarité de notre camp social. C'est un élément essentiel pour pouvoir tenir face à un monde qui est dégueulasse, face à un monde où tu peux le prendre par tous les bouts. Il tient pas la route. Ça a été dit ici. Mais ce qu'on est victime aujourd'hui, les Michael, ma pomme, toute une série de salariés dont ils sont même pas représentants syndicaux, dont on exerce des pressions sur leur gueule, c'est la banalisation de l'intervention policière dans les universités, qui laisse pousser des ailes à un hermine d'extrême droite pour intervenir à Montpellier, taper, tabasser des jeunes sous la houlette de doyens de droit. Leurs droits capitalistes, leurs droits de classe qu'on exècre. C'est la façon inhumaine dont ce gouvernement et les gouvernements précédents traitent les migrants. Après bombardement et bombardement de toute une série de pays colonisés par la France. Cette répression, cette violence, ils croient quoi? Ils croient qu'on a peur? Ils croient qu'on va se courber les chines? On veut changer ce monde. Ce qu'ils veulent justement aujourd'hui, c'est de faire courber les chines de toutes celles et tous ceux, hommes, femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, qui se retrouvent dans un combat qui est un combat de classe, qui les transforme, qui transforme ce monde, qui a toujours été le moteur de l'histoire, qui a toujours été le moteur des progrès sociaux. Et on veut leur dire clairement, aujourd'hui on n'est pas dans la commémoration, on n'est pas dans le souvenir, on est dans la révolte actuelle, dans la révolte qui crée les révolutions et qui change le monde actuel. Alors tout le monde parle d'unité. Et la démonstration de ce rassemblement, c'est une démonstration d'unité. Mais mon patron, il parle aussi souvent d'unité.
Il dit même, vous savez, on est dans le même bateau. On est une grande équipe. Il dit même, on est tous citoyens. Ce matin, il y a un citoyen huissier qui arrive. Puis il y a un citoyen policier qui nous suit. Puis il y a un citoyen juge qui nous condamne. Et puis il y a un citoyen ministre qui autorise notre licenciement. Bah nous on leur dit à tous ces gens-là que l'unité, elle doit avoir une base de classe. Que l'unité est apprendre de notre histoire et du mouvement ouvrier, de nos luttes, de prendre le meilleur. C'est pas d'oublier que mai 68, sous les pavés, c'était la grève. 8 millions et 9 millions d'ouvriers et d'ouvrières en grève reconductible. Pas les grèves loto. Une grève qui commence un premier jour, qui se réunit en assemblée générale, qui discute des revendications, qui élit les délégués, qui permet de justement obtenir une victoire derrière. Et c'est cette unité, ce qu'on s'est dit ce matin en assemblée générale, les postiers et les postières du 92, c'est qu'en fait pour nous le 3 avril c'était le 26 mars. Le 3 avril il a commencé pour nous dans le département le 26 mars. Mais cette question, elle ne pourra pas faire l'esquive les camarades. Débattre franchement au sein de notre camp, c'est se dire aussi ce qu'on pense de la stratégie, de comment gagner, de comment serrer les coudes. L'unité doit pas servir à esquiver ces débats. En tous les cas, ça ne se fera pas en mon nom. L'unité doit servir à nous renforcer pour une stratégie qui nous permette de gagner. Et les derniers mouvements nous ont montré ce qui nous permettait de perdre. C'est les journées saute-mouton. C'est lorsqu'on manifeste, pas tous au même endroit, au même moment. C'est lorsqu'on fait des rassemblements pour telle corporation et tel autre un autre jour. Cela, on a envie de pouvoir le dire, l'expliquer, le défendre. Oui, le problème c'est le capitalisme. Oui, le problème c'est ses patrons. Mais il faut qu'on arrête de leur servir la soupe. Leur crainte en fait. Macron il fait le mariole. Il dit mais je ferai rien, je sens pas la colère. Mais qu'est-ce que tu racontes que tu sens pas la colère? T'as vu la cote de popularité que t'as dans la gueule? T'as vu le nombre de secteurs qui se bagarrent? Ce qu'il a peur c'est justement de militants, d'organisations syndicales, d'organisations politiques, d'organisations associatives, de fronts de lutte qui font coaguler toutes ces bagarres. C'est ça l'unité. C'est l'unité de notre classe, avec un profil, avec un programme, avec une stratégie. On ne peut pas le décréter, mais on ne peut pas l'esquiver. Et c'est ça qui bouleverse les montagnes. C'est ça qui renverse ce monde. C'est ça qui le remet à l'endroit. Il faut en finir avec leur monde. On nous disait pendant la loi travail, qu'est-ce que vous voulez? On leur répondait, on veut tout. Oh, regardez, mais ils sont dingues. Oui, on veut tout. Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment pas le syndicalisme qui remet en cause leur pouvoir de direction. Quand on leur dit mais pourquoi c'est toi qui décides? Tu fais pas de tournée, tu distribues pas le courrier. Pourquoi c'est toi qui décides de la fermeture des bureaux? Pourquoi c'est toi qui décides de la fermeture des hôpitaux? Pourquoi c'est toi qui décides des fermetures d'emplois? Oui, la question qui est centrale, c'est qui décide? Qui décide dans le monde futur, mais qui décide aussi pour nos grèves? Et pour ça, il y a besoin d'assemblée générale, de discuter démocratiquement, mais aussi de donner une boussole. Et la boussole qui est la nôtre, c'est celle de la grève. On nous parle du statut des cheminots pour mieux nous faire oublier le statut des Arnaud, des Muriel Pénicaud, des Sarkozy, des Lagarde, et la liste est trop longue. Alors oui, on va terminer en disant une chose. On va gagner. On va gagner parce qu'on est plus nombreux. Je vais recevoir sûrement cette lettre de licenciement, mais on va tout faire pour qu'elle n'arrive pas. Mais s'il me licencie, dans cette logique de qui décide, pourquoi ça serait Muriel Pénicaud qui déciderait, ou mon employeur qui déciderait si je suis représentant ou non des postiers et des postières du 92? Je ne représente pas les intérêts de Muriel Pénicaud. Je ne représente pas les intérêts de Philippe Val, PDG de la Poste. Ça sera aux postiers postières du 92 de déterminer si je le représente. Et le jour
Le jour où ils en revivront avec leur lettre de licenciement, le lendemain, je serai avec mes camarades, avec mes collègues, avec mes amis, dans l'unité, dans un bureau de poste, pour dire qu'on sera toujours à représenter les salariés. C'est nous qui décidons qui on représente ou pas. Alors justement, les camarades, ce rassemblement, on veut aussi qu'il serve pour l'action. À la fin, toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à des actions, parce qu'on va les faire bouger. Hein. On disait ce matin qu'il va falloir qu'ils bouffent pas mal de choc à pic. Bon, on bouffait pas mal du choc à pic. Hein. Pas mal de vitamine C aussi. Tous ceux, toutes celles qui viennent au camion, il y a des actions qui sont prévues sur la semaine, qui laissent leurs coordonnées comme on l'a toujours fait. Et aussi, pour celles et ceux qui sont là, des élus, des personnalités, on se dit aussi qu'une petite visite de bureau, de comment ça marche, la poste, ça pourrait être intéressant. Donc s'il y a des élus, des personnalités, des représentants d'organisations qui sont intéressés, de venir aussi au camion. Merci à vous. Il y a des camarades qui sont venus de très loin, il y a des camarades qui sont venus et que ça leur coûte en termes de jours de grève. Très franchement, la reconduction de la grève pour demain, c'est la meilleure forme pour pouvoir gagner. Merci à vous tous. Je ne sais pas quelle sera l'issue en termes de licenciement ou pas, mais en tous les cas, en termes de détermination pour gagner, pour continuer à représenter les salariés, pour continuer à défendre notre classe, ça ne bougera pas. Alors que ceux qui en face l'entendent, ils n'ont rien gagné. Et c'est pas le bout de papier de se recommander qui changera la face de notre combat politique et syndical. Donc on va donner la parole à distance par téléphone aux grévistes du 33. Donc ça va prendre juste 10 secondes. On va leur donner la parole à distance. Ouais. Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc nous on est en grève depuis 3 semaines maintenant, contre la Méridienne, contre la sacoche, des projets qui vont détruire nos conditions de travail en Gironde et partout en France. Donc voilà, on est en grève depuis 3 semaines. On s'est beaucoup inspiré des méthodes qui ont été utilisées dans le 92 notamment. Donc d'étendre la grève, d'initier la grève, d'aller bureau par bureau tous les jours et puis d'augmenter. Chaque jour un nouveau bureau, chaque jour les nouveaux grévistes. Donc voilà, la semaine dernière on était à 150 grévistes par jour. On a fait des pics avec 300-400 grévistes contre la coupure méridienne, contre la sacoche. Et donc par rapport à ce qui se passe avec elle aujourd'hui, c'est symptomatique aussi de ceux qu'on veut nous mettre dans la gueule aujourd'hui. Hein. On nous menace concrètement, on nous envoie des recommandés, on nous menace de continuer sur un bureau, on nous entrave, on interdit l'entrée des grévistes sur les sites. Tout ce qui a déjà été fait dans le 92 et ailleurs pour casser les militants qui les la tête, on se le prend nous aussi aujourd'hui parce qu'ils savent que leur pouvoir de direction est menacé à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir contester concrètement sur les bureaux avec du monde tout leur projet, quoi. Ok, merci à toi Willy. Merci. C'était pas quelque chose ou pas? Non. Ok, ça marche, merci. Excusez-moi, donc je reprends la petite liste d'intervenants. C'est au tour de les camarades de la CGT Géodiscale Verson. Ah. Et ensuite, pour que vous puissiez vous préparer, est-ce que les camarades de Sud PTT 59 sont encore dans la zone? Est-ce qu'ils entendent d'ici? Les camarades du Nord? Non? Sinon, ce sera les camarades du 78, la FAP. Bonsoir mes camarades, ça va être très très dur de s'exprimer après. Gaël, il a tout dit, il a tout résumé. Alors, nous on se présente. CGT Géodis, Calperson, Île-de-France, basé à Gennevilliers, sur le port de Gennevilliers. Une filiale de la SNCF. Une filiale de la SNCF. Depuis tout à l'heure, j'entends la répression patronale, la répression syndicale. C'est ce qu'on est en train de vivre. À l'heure où je vous parle, on a 11 élus. 11 élus sur 15 CGTistes. Ils sont sanctionnés.
Je répète, une boîte, Géodis, filiale, SNCF, ils sont en train de nous massacrer. Ils sont en train de nous massacrer. Oui, il faut résister. Oui, il faut s'organiser. Oui, il faut mener cette lutte de classe par tous les moyens. Oui, on ne peut pas accepter de travailler dans des mauvaises conditions. Oui, pour la démocratie au sein de l'entreprise, à travers leurs représentants. Maintenant, quand ils s'attaquent aux militants, ils s'attaquent au monde ouvrier. Stop à cette répression. Gaël, on a mené plusieurs bagarres. Mais c'est toujours le même résultat. Du moment où on est isolé, on est juste des victimes. Il faut un rassemblement. Il faut se coordonner. Pas d'étiquette syndicale. Il y a deux mondes. La bourgeoisie contre le camp des travailleurs. Il faut bien se placer. Là, ce gouvernement, à travers Macron et sa ministre du Travail, il mène l'assaut contre l'ordre social. Stop! Il faut un sursaut. Il faut que tout le monde aura cette conscience. Si on laisse passer cette décision, c'est le monde ouvrier qui va souffrir. Merci de votre écoute. Nous, on essaie juste de populariser notre lutte. Je ne vais pas oublier les seuls qui nous ont soutenus. Je ne remercierai pas assez l'UL de Gennevilliers. Même eux, ils sont poursuivis par notre entreprise, celle de Géodis. Messieurs, mesdames, merci de votre écoute, c'est la première fois que j'intervienne. Je ne suis pas habitué, j'essaye de parler avec le cœur. J'essaie juste de parler avec le cœur. La semaine dernière, il y a eu une forte mobilisation pour nos camarades cheminots. C'est pareil, ce gouvernement, il essaie juste de les prendre par exemple pour nous tester. L'année dernière, il a passé ses ordonnances pourries. Et là, il s'attaque aux cheminots. C'est la même stratégie. Il faut donner l'exemple. Gaël, ils s'en foutent de toi. La seule chose que tu représentes, c'est la lutte. Et j'espère que ta direction, ils vont comprendre le message. C'est quoi le message? Que l'ensemble des syndicalistes se réveillent et on va leur mettre la pression. Il faut choisir 2, 3 dépôts pour leur montrer notre détermination. Et c'est la même chose pour le groupe Géodis, filiale de la SNCF. Et encore une fois, désolé encore, dans ce dossier, dans ce conflit de Géodis, qui dure depuis 3 ans, voire 4 ans, Géodis doit prendre sa responsabilité. Merci de votre écoute et j'essaie de parler avec le cœur. Gaël, on est avec toi. Gaël, ne lâche rien. Gaël, garde la même détermination. Il est où Gaël? Il est où? Gaël, lâche rien. Merci encore. Donc c'est aux camarades de la CGT, FAPT 78. Et si les camarades du 59 de la Poste sont dans le secteur, n'hésitez pas à vous manifester les camarades. Merci camarades. Alors nous c'est la CGT du 78 des Yvelines. On est juste à côté des Hauts-de-Seine. Et on peut dire que quelque part, Gaël c'est notre voisin, c'est notre camarade, c'est notre ami, c'est notre frère. On l'a connu à peu près il y a 2 ans quand il est venu nous donner un petit coup de main sur une grève à Saint-Germain. Il est venu faire une prise de parole, on s'est dit, putain,
c'est ça qu'il nous faut dans le 78. C'est des prises de parole comme ça, c'est des actions comme ça qu'il nous faut dans le 78. Et on s'est fortement inspiré de Gaël pour mettre un peu partout du Gaël, de la lutte des classes, de la bagarre, des belles prises de parole partout dans le 78. Alors nous, dans le 78, on connaît bien aussi la répression à la poste. Mon camarade ici présent, il a déjà passé 2 fois en conseil de discipline. 2 fois, il a pris 1 semaine. La première fois, c'était parce qu'on n'avait pas prévenu assez tôt la poste qu'on allait venir dans les services, alors qu'on est représentant du personnel. On avait prévenu que 24 heures à l'avance, au lieu de 48 heures, alors ils nous ont mis 1 semaine de mise à pied. La deuxième fois, tenez-vous bien les camarades, ils nous ont mis une 2e semaine de mise à pied, parce qu'on avait osé parler avec plus de 2 facteurs en même temps. Voilà. Ils nous ont dit, on refuse que vous fassiez des prises de parole, et les prises de parole, c'est que dès que vous parliez avec plus de 2 personnes, on tape et on vous fracasse. Ils nous avaient mis 1 semaine de mise à pied. On avait une réponse à eux, à la poste. Ils peuvent nous taper autant de fois qu'ils veulent. Nous, on ne s'arrêtera pas. Nous, on continuera à faire des prises de parole, on continuera à mobiliser, on continuera à appliquer la méthode de Gaël, et on se battra partout dans les Yvelines, partout avec Gaël, et il est toujours le bienvenu chez nous, parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça la lutte des classes, et c'est ça que les copains y comprennent. Alors, nous on est à la CGT, Gaël c'est à Sud. On voulait dire aussi que nous, on n'a pas le même drapeau, mais on a les mêmes convictions. Et c'est extrêmement important pour nous d'avoir à côté de nous des camarades qui se battent, et peu importe la couleur de leur drapeau, nous ce qu'on veut c'est la bagarre, c'est la lutte des classes, et on lâchera rien. On a des revendications, on les fera porter avec nos collègues. Merci beaucoup et à bientôt. Merci camarades. Juste avant de passer la parole à Seb de Paris 15, je répète ce qui a été dit tout à l'heure, pour toutes les camarades et tous les camarades qui souhaitent filer un coup de main dans des futures actions de soutien à la grève des postiers du 92, y compris sur la question de l'opposition au licenciement de Gaël, n'hésitez pas à venir juste à côté du camion et laissez vos coordonnées. C'est à toi, Seb. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis facteur dans le 15e arrondissement et militant syndical. Nous déjà, au nom des facteurs et factrices de ce beau bureau du 15e, tout notre soutien à Gaël. Gaël, il est connu. Nous, on a mené plusieurs grèves. La dernière en date, c'était ce mois de décembre, au moment de Noël, où les facteurs, on a fait 12 jours de grève. Et on a toujours pu compter sur l'aide, le soutien et la solidarité des camarades du 92. Parce qu'au final, la boîte, 10 ans qu'elle essaye de licencier notre camarade Gaël. Parce que ça fait 10 ans qu'avec d'autres camarades, avec une équipe lutte de classe, combative, syndicale dans les Hauts-de-Seine, Gaël est un des camarades, un des militants qui porte la nécessaire solidarité, la nécessaire convergence de ce qui se passe dans notre boîte, la Poste, mais aussi ailleurs, et on le voit au niveau des soutiens exprimés ce soir. Derrière Gaël, ce que la boîte vise, en essayant de le licencier, elle vise la combativité, elle vise les assemblées générales, elle vise les prises de parole, elle vise les collègues, les factrices, les facteurs, qui souvent relèvent la tête, qui osent dire non à leur chef, qui osent refuser le toujours travailler plus, qui refusent la précarité, et qui à un moment décident de se mettre en grève. Et c'est ça que la boîte attaque derrière Gaël. Alors nous à Paris 15, mais comme ailleurs, on sait ce que c'est, on sait l'importance qu'ont ces camarades, on sait que c'est pas évident, mais on sera toujours derrière. Et moi ce que j'ai envie de dire à la boîte, mais vous faites une connerie. Actuellement, nous avons les camarades de Gironde, en grève depuis des dizaines de jours. Nous avons les camarades de Rennes. Depuis ce matin, il y a une grève reconductible dans les Hauts-de-Seine. Mais peut-être vont-ils créer ce tous ensemble dont on est un certain nombre à militer dans la tôle, à la Poste et ailleurs. Moi j'étais fier de faire partie de l'Assemblée Générale des facteurs et factrices des Hauts-de-Seine ce matin. Demain à Paris 15, on continuera à informer, à essayer de mobiliser. Mais on le sait tous, si on veut sauver Gaël, si on veut empêcher le licenciement, si on veut changer ce qu'on vit au boulot, en pression, en charge de travail, en réorg, en précarité, en plans sociaux, en chômage, on le sait toutes et tous
qu'il faudra se mettre en grève à une échelle plus large qu'un bureau, à une échelle plus large qu'un service. Moi, quand j'entends des cheminots qui font des assemblées générales et qui disent c'est pas aux appareils nationaux de décider notre mode de grève, et nous on veut la reconductible contre leur organisation, quand je vois des hospitaliers, des étudiants et des postiers comme actuellement, oui la solution elle est là, oui hein, tous ensemble, et comme l'ont dit un certain nombre de camarades, oui 68, ça se commémorera par la grève, par un mouvement général, par une grève générale, et j'espère compter sur toutes et tous, sur nos collègues de boulot, sur la jeunesse. Oui, on pourra faire plier ce gouvernement. Non au licenciement de Gaël. C'est au tour des camarades de la CGT HPE. Bonjour les camarades, moi je vais intervenir pour le syndicat CGT HPE. Donc notre syndicat évidemment soutient le camarade Gaël qui rentre, un camarade qui est quand même connu pour son militantisme, un camarade qui a été toujours présent en fait pendant les luttes, que ce soit des camarades de la Poste, mais aussi plus généralement en fait dans les luttes du mouvement social, du monde du travail, etc. Donc naturellement on est là pour lui apporter notre soutien. Et pour dire que nous nous joignons effectivement au discours, aux différentes interventions des camarades qui disent que effectivement cette décision de la ministre du Travail d'ordonner le licenciement de Gaël est une décision politique en fait, parce que au-delà de là à s'asseoir littéralement sur la décision de l'inspection du travail et d'ordonner le licenciement, c'est qu'en fait ce que le ministère veut dire par là, c'est de faire payer finalement à Gaël son engagement, c'est de faire payer à Gaël son engagement syndical, c'est de faire payer au monde syndical finalement les différentes défaites que nous avons infligées au patronat en fait. C'est vraiment ça qui est en jeu. C'est que les camarades de la Poste ont mené des luttes victorieuses, les camarades des différentes entreprises ont pu et ont su mener des luttes victorieuses, et cet acharnement contre les délégués syndicaux, et finalement c'est une manière pour le gouvernement, pour les décideurs politiques finalement, et pour le patronat en premier lieu, de nous faire payer notre engagement. Donc voilà, nous on apporte notre soutien. À la CGT HPE, nous connaissons actuellement une nouvelle tentative de licenciement d'un camarade. Peut-être que vous en avez entendu parler. Notre camarade Alexandre Grappin, cadre et délégué élu au CE du Hayat Porte-Maillot, est menacé de licenciement parce qu'effectivement notre base syndicale dans cet hôtel-là est une des plus importantes de notre syndicat. Sur à peu près 500 salariés de l'hôtel, il y en a au moins 200 qui sont syndiqués chez nous en fait, chez la CGT HPE. Et ça, la direction ne le supporte pas. Elle ne supporte pas que dans un hôtel comme celui-là, il y ait une base qui lui tienne la tête, qui va être un rempart finalement à tout ce que la direction peut faire avec les ordonnances Macron. Il faut savoir que maintenant avec les ordonnances Macron, il y a c'est une carte blanche qui a été donnée au patronat pour faire appliquer les différents accords qu'elle veut, pour faire passer les accords d'entreprise qui lui sont les plus favorables, etc. Et que en fait en s'acharnant contre les délégués, ils veulent tuer toute possibilité de résistance. Pour terminer les camarades, on a tous assisté, je crois il y a une semaine, à une intervention d'un ancien DRH qui nous a dit qu'il a pu licencier au moins 1000 salariés en fait pendant sa carrière. Et parmi ces 1000 salariés, il y en avait au moins en fait une dizaine, voire une centaine de délégués syndicaux. Il a fait une intervention la semaine dernière à la même télévision où il a dit que s'il a pu faire ça, c'est parce que les salariés ont été isolés et qu'il n'y a pas eu énormément de soutien qui aurait pu empêcher leur licenciement. Et en fait, là, face à cette situation, face à cet acharnement patronal et politique envers les délégués, envers les syndicalistes de manière générale, il faut se montrer plus solidaire,
Il faut que des actions comme le rassemblement de ce soir soient encore plus nombreux. Il faut qu'on leur montre que voilà, qu'on leur tient tête et qu'on ne se laissera pas faire et que ce licenciement, on va pouvoir le stopper. Voilà, merci. C'est au tour de droit devant. Salut camarades. L'intervention sera plutôt courte parce que on a entendu tout ce qui a été dit, on y adhère à fond, à droit devant. Le monde du travail a pris la parole aujourd'hui de ceux qui souffrent au travail. Il y a aussi ceux qui sont en dehors du travail et qui servent aujourd'hui de mise en compétition par rapport à tous les travailleurs autochtones, les travailleurs de France. Je parle de ces centaines de milliers de travailleuses et travailleurs sans papier qui aujourd'hui sont surexploités et qui servent effectivement de mise en compétition pour abaisser les droits de tout un chacun, des uns et des autres. Si on est, depuis le départ du 22 mars 2016, dans le Front social, nous, au niveau de droit devant, au niveau du monde décent et SANS, c'est parce que nous savons que la seule possibilité de gagner et de faire face à ce gouvernement qui est rentré dans un processus d'éradication de toute forme de contestation, nous savons que le monde décent doit rejoindre le monde des avec de ceux qui ont encore pour construire un vaste mouvement qui permette effectivement une unité non pas de façade, une unité non pas de boutique, non pas de précaré, mais une unité qui regroupera les uns et les autres et qui, comme en 1995, lorsque nous avons lancé l'appel décent avec les syndicats pendant que les grandes grèves de 1995, nous avons avancé à ce moment-là. En 1995, nous avons occupé Beaubourg pendant une semaine. Le 20 décembre 1995, 1200 personnes, la CGT cheminot, la FSU, la Confédération paysanne, à Agir ensemble contre le chômage, droit au logement, droit devant, toutes ces associations, ces syndicats se sont regroupés pour lancer cet appel décent et nous avons pu faire valoir la parole décent à travers toutes les contestations syndicales. Nous savons que l'avenir de nos luttes et de nos victoires passe par cette unité et non pas par des contestations, que des contestations perlées qui ont effectivement une résonance locale hyper importante et qui doivent aujourd'hui impérativement se rassembler, impérativement converger pour une force durable, une force qui permette d'affronter ce gouvernement qui mettra tous les moyens pour couper les têtes des uns et des autres. Il y a des souffrances de partout. Les souffrances engendrent la colère. Ces colères ne doivent pas être isolées. Elles doivent effectivement se réunir en un cri puissant, en un cri unanime qui fasse vaciller ce gouvernement qui joue aujourd'hui sur un mépris total. Oui, bien sûr, nous sommes aux côtés de Yael. Oui, bien sûr, nous sommes aux côtés de tous les camarades qui occupent leur boîte. Nous, effectivement, nous serons là et nous gagnerons par cette unité absolument indispensable des uns et des autres. Vive notre combat et surtout, évitons de mettre en avant nos boutiques, nos petits précarés. Aujourd'hui, il est plus temps, effectivement, que nous ayons cette convergence transversale pour avancer ensemble et surtout gagner. Parce que nous gagnerons, nous avons déjà gagné, nous continuerons à gagner. C'est au tour de l'UNEF Nanterre.
Et après, ce sera au tour du DAL. Bonjour à tous et à toutes les camarades. Victor pour l'UNEF Nanterre. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que le monde est à l'envers. Quand on constate qu'il y a la semaine dernière, on regardait à la télé un ancien président, Sarkozy, qui était accusé de financer sa compagne avec la thune de mafieux et de dictateurs. Et lui qui n'a même pas fait, parce que le pauvre, il a été mené en garde à vue, mais il a quand même dormi dans son lit, même pas dans le commissariat. Et aujourd'hui, nous, on est réunis pour défendre l'emploi d'un camarade qui défend ses collègues au quotidien, qui défend tous ceux et celles qui luttent, qui vient dans les assemblées générales des facs pour défendre le mouvement à la fac de Nanterre, pour défendre le mouvement étudiant, comme il a fait en 2016, et pour aider les luttes de tous ceux et celles qui se bagarrent contre les gouvernements, qui sont de droite ou de gauche, qui en fait, qui cherchent et continuent à chercher à dégrader nos conditions de travail, nos conditions d'études et nos conditions de vie. On a à nous à Nanterre un camarade qui s'appelle Antonin, qui en 2016 a été accusé avec un dossier très lourd qu'on appelle le dossier du quai de Valmy, l'affaire du quai de Valmy, et qui est depuis plusieurs mois en tôle, en détention provisoire, alors qu'il a fait appel et qu'il a été relâché pour pouvoir finir son procès. Et lui, il est en détention provisoire, alors qu'il y a plein d'autres qui se baladent tranquillement dans la rue. Je pense par exemple au doyen de la fac de Montpellier, qui a envoyé des farces sur les étudiants, comme en témoignent plusieurs témoignages. Il a envoyé des farces sur des étudiants pour les dégager, alors qu'ils occupaient pacifiquement un amphithéâtre contre le plan étudiant, contre la sélection. Le mec, il a démissionné. D'accord, on s'en félicite. Mais il continue chez lui tranquillement. Il n'a aucune sanction. Il n'a aucun dossier sur la table d'aucun ministre. Il pourra même continuer à bosser ailleurs, dans n'importe quel centre de recherche. Et le mec, il est quand même doyen d'une fac de droit. Mais il s'agit de quel droit? Du droit des riches, en réalité. Du droit des capitalistes. C'est ce droit-là qui aujourd'hui légalise et justifie de licencier des camarades comme Gaël. Et qui touche pas à ceux qui cassent notre travail, qui cassent nos conditions d'études, qui cassent nos conditions de travail. Nous, on pense qu'aujourd'hui, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est bien évidemment la solidarité avec des camarades comme Gaël, avec des camarades comme Antonin. Mais ce qu'il faut, c'est riposter. Le 22 mars, c'était le début d'un mouvement d'ensemble contre la politique. C'est le début d'un mouvement d'ensemble contre la politique de Macron, contre cette politique répressive. Nous, on sera en grève le 3 avril. On sera en grève contre la sélection, contre le plan étudiant. Et on va faire en sorte que ça soit la journée la mieux réussie possible pour construire un mouvement d'ensemble. Parce que cette logique-là, il faut l'inverser. C'est sur les patrons, c'est sur ce gouvernement qu'il faut taper. C'est eux qu'il faut sélectionner. C'est eux qu'il faut licencier. Et c'est eux qu'on va battre. On va gagner face à ce gouvernement, face au plan étudiant, face à la répression et face à toute la politique antisociale de Macron. Merci. C'est au tour du DAL. Les camarades de Sud PTT 4485 se préparent. Bon alors bonsoir tout le monde, c'est quand même, comment dirais-je, ça remonte le moral de voir cette détermination. Et contrairement à ce que auraient espéré ceux qui sont là-dedans, personne n'est abattu, et encore moins celui qui réprimait Gaël. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que de toute façon, évidemment, face à la répression, on résiste et on se couche pas. Donc ça c'est un point quand même qui est important et qui est encourageant. On sait que les militants sont la cible, les militants les plus efficaces, les plus considérés comme les plus dangereux, sont la cible des répresseurs, des opprimeurs, des exploiteurs. C'est un classique, voilà, on sait aussi que la répression touche, a pour objectif de réduire les mouvements, de faire taire les mouvements sociaux et de faire peur. Voilà. Bon, voilà, c'est comme d'habitude, parfois ça marche et parfois ça marche pas. Et effectivement, dans la période actuelle, ça peut ne pas marcher. C'est ce qu'on espère tous, c'est-à-dire que dans la période actuelle, avec la mobilisation qui est en cours, et puis peut-être il y a des recours
enfin en tout cas, nous on sera là aux côtés de tous ceux qui sont réprimés parce qu'ils militent, parce qu'ils défendent les droits des autres, parce qu'ils se mettent en avant et qui représentent, ceux qui, la masse quoi, de ceux qui sont exploités. Il y a aussi, vous savez, dans les quartiers populaires HLM, on sait aussi, nous on l'a remarqué, c'est les leaders aussi qui sont réprimés. Soit ils sont achetés, soit ils sont réprimés. Voilà, et malheureusement les choses se passent comme ça. Eh bien, les militants des mouvements sociaux ne se laisseront ni acheter, et face à la répression, on tiendra. Moi je voulais vous dire juste un petit point, c'est que pour ce qui est des mouvements sociaux du logement, bon, il y a des lois aussi qui répriment, etc. Le 31 mars, on manifeste, donc samedi prochain, on manifeste contre les expulsions des locataires, des squatteurs, des sans-abri aussi qui vont être virés des foyers. Et on va manifester aussi contre la baisse des APL et la loi libérale qui se met en place et qui va précariser les locataires ou marchandiser le logement social. Bon, ça c'est dit. Maintenant, on a décidé aussi, en réunion là cet après-midi avec les mouvements sociaux du logement, le collectif Vive l'APL, on a décidé qu'on allait participer et faire un cortège logement dans les manifestations syndicales et manifestations des mouvements sociaux. Donc, effectivement, c'est pourquoi c'est l'idée de la défense du service public, c'est un point important. Et puis c'est vrai que nous, enfin locataires, en tout cas et pour la plupart d'entre vous ça doit être le cas, opprimés par son bailleur et opprimés par son patron, donc combat tous ensemble. À toi c'est un droit, merci. Donc aux camarades de PTT 4485, et si Anne de l'UD CGT 92 est encore là. Ah. Merci, bonsoir tout le monde. Rapidement, il y a tellement de belles choses qui ont été dites, ça ne sert à rien de les répéter. Juste, je vois bien qu'on est là un peu tous nostalgiques, un peu en quête d'une victoire. On parle de 68, on parle de 95. Mais moi, je vais vous conter une victoire toute récente, d'où je viens, moi, en Loire-Atlantique. Une victoire gagnée dans l'unité du monde paysan, du monde syndical, du monde politique, et l'unité des gens qui ont occupé et qui ont sacrifié 10 ans de leur vie pour y arriver. C'est celle du rejet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça a été possible. Voilà. Vive la ZAD, c'est grâce à la ZAD qu'on a tenu. Et le zadisme, c'est ça, c'est pas les zadistes, comme on les insulte. Le zadisme, c'est le fait de reprendre un territoire et de le garder. Et c'est ça qu'il faut faire dans les grèves dont on parle tout le temps. C'est reprendre des territoires au patronat et les garder pour s'autogérer, pour s'organiser. Seul problème, c'est que la ZAD, je vous le dis, on a mis 10 ans à gagner. Et pour le cas de Gaël, on n'a pas 10 ans devant nous. Parce que c'est maintenant qu'on a besoin qu'il soit réintégré, Gaël. Qu'il ne soit pas licencié. Et pour cette grève qu'on appelle nos voeux, on n'a pas 10 ans devant nous, sinon Macron, il va tout défoncer. On a la responsabilité de préparer au plus vite cette lutte. Alors bien sûr, 3 avril, on est dedans. On parle du mois de mai 68. Mais les copains et les copines qui parlent depuis tout à l'heure, et Gaël, tout à l'heure, il nous a engueulé, il nous a tensé, il nous a dit que c'est maintenant qu'on doit préparer le mouvement. Alors, moi je le redis, on n'a pas le temps d'attendre. On a la responsabilité, nous, en tant que militants syndicaux, de mobiliser tous nos collègues et de leur dire qu'on n'a pas le temps de se laisser détruire. Alors, moi je vais le dire, les amis, pour mai 68, on prépare une grève unitaire, une grève reconductible, mais allez, n'ayons pas peur des mots. Allez, on y va, la grève générale. C'est ça qu'on attend, la grève générale. Et c'est comme ça qu'on rattrapera Gaël. Donc c'est Nicolas Galipides pour la Fédération Sud PTT. Et si Didier de l'Observatoire contre la répression est là. Ouais, Didier Gélo. Bon, plein de choses ont été dites, donc je vais pas être trop long, en plus il se fait tard de ce truc-là. Le 29, donc jeudi après-midi, on a rendez-vous à la DRH du groupe La Poste, donc avec le nouveau DRH, vous savez que c'est l'ancien patron de Casino, un monsieur qui a écrit des livres sur la bienveillance, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça c'est une première chose, avec un signal très clair, un signal qui a déjà été envoyé ici. Le dossier il dépasse probablement de loin la direction de la Poste parce qu'on est vraiment sur un dossier politique. On a un ministre du Travail qui va contre l'avis de ses services, contre l'avis de l'expertise de ses services, ce qui pourrait être très utile d'un point de vue juridique, pour licencier notre camarade Gaël. Ça c'est le premier truc. La deuxième chose c'est la cause. C'est que quand on va voir la DRH du groupe La Poste, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler. Les militants, on doit pouvoir rentrer dans les services,
On signe rien, bordel. C'est ça la loi, c'est ça le droit français. On va parler aux salariés, on va informer, on va organiser quand il y a des conflits, a fortiori dans des boîtes qui se font défoncer, restructurer, etc., comme c'est le cas de la Poste. Donc ça, c'est une cause qui est très importante. C'est un droit fondamental. Exactement comme quand on défile avec les collectifs Stop État d'urgence parce qu'on nous empêche de manifester dans la rue, bah là, on nous empêche d'aller causer aux travailleurs et aux travailleurs. Et ça, c'est un truc qui est essentiel. Et je pense que ça parle à tout le monde. Et on est dans une période, vous avez bien compris, depuis quelques temps, alors même si c'est un anniversaire assez connu, que ça soit dans le rail, que ça soit dans tous les services publics en ce moment où on a vraiment une énorme opportunité d'aller défoncer, d'aller occuper les banques, d'aller occuper les gares, les banques, c'est le boulot d'attaque ça, l'occupation des banques, les gares, les bureaux de poste, les percepteurs, toutes ces zones-là. On a vu la manif du 22, il y avait quelque chose de bien à faire. Probablement, alors je vous le dis pour l'instant, mais on va très certainement faire une opération avec Gaël pour aller justement faire une petite visite de service avec plein de camarades du mouvement social pour montrer un peu que la Poste c'est à nous et qu'on a le droit de rentrer, qu'on a le droit d'aller parler aux travailleurs de la Poste dans ces cas-là. Voilà. Donc j'irai pas plus loin et en tout cas un super grand merci à vous tous. On était déjà là le 6 février sous la neige et je pense qu'on reviendra encore autant de fois qu'il faudra pour ouvrir notre gueule et défendre le droit syndical. Si les camarades de l'Observatoire des libertés syndicales et de la répression est toujours là, ou si les camarades de Sud Solidaire Emploi sont encore là. Non? Est-ce qu'il y a encore d'autres structures d'organisation, etc., qui veulent intervenir? Solidaire 93? Pas de souci. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, Pascal Diaz de Solidaire 93. Bon, j'interviens, mais d'autres pourraient encore intervenir à l'infini. Je suis arrivé assez tôt, donc j'écoutais un peu la sono et effectivement, à un moment, voilà, il y avait une chanson, c'est La chasse est ouverte, la chasse est ouverte. Eh bien non, nous, ce qu'on dit, c'est que la chasse n'est pas ouverte pour le licenciement de Gaël Quiran. Et nous avons, à Solidaire 93, comme partout, ici, dans ce rassemblement et ailleurs, totale solidarité avec notre camarade Gaël Quiran, parce que c'est une évidence. À travers la possibilité ouverte de licenciement du camarade Gaël Quiran, évidemment, c'est un message qui nous est envoyé à nous tous et toutes ici, et aux autres qui ne sont pas là, à tous les militants et militantes combatifs, syndicalistes ou animateurs de mouvements sociaux. C'est clair et net, le message qui est adressé, c'est que si vous n'acceptez pas le dialogue social sur le poids des chaînes, eh bien ce sera la répression, voire la porte. Et c'est ça le message que Madame Pénicaud, DRH de l'entreprise France, nous adresse à tous et à toutes ici. Mais ça, c'est peut-être aussi un message de fébrilité. Parce que le gouvernement, et Macron en tête, ils ont peut-être un petit peu peur. Ils ont un peu peur de ce mouvement social qui est devant, qui arrive. Ils le voient venir. Et ce qu'ils veulent, c'est commencer à éliminer un certain nombre de camarades emblématiques de la lutte. Nous, on a plein de copains et copines, de camarades qui ont été réprimés pendant la loi travail. Il y a eu ceux de Goodyear, ceux d'Air France. Et depuis que Macron est là, ça se déchaîne. Combien de camarades sont mis à pied, harcelés, réprimés? Eh bien, au final, nous, ça nous file la rage. Ça augmente notre colère. Et c'est clair que ce gouvernement qui casse du syndicalisme combatif, du mouvement social, qui casse toutes les protections sociales, eh bien c'est clair et net. On a aujourd'hui les retraités, les collègues cheminots, cheminotes, les collègues des hôpitaux, les collègues des EHPAD, les jeunes, les chômeurs, tout ce monde-là, eh bien peut nous faire un grand mouvement tous ensemble, un mouvement qui aille encore plus loin que mai 68, en mai 2018, parce qu'il y a bien plus de raisons aujourd'hui de se mettre en grève générale qu'on en a fait en mai 68. Merci, et solidarité avec Gaël. Gaël, on en fait une affaire nationale. Les camarades, donc le rassemblement va toucher à sa fin. Évidemment, le combat est loin d'être terminé. On va très très rapidement prendre de nouvelles initiatives. Juste trois précisions avant de se séparer. Premièrement, au niveau de Sud Post 92 et de bien d'autres organisations,
on s'inscrit et on encourage l'ensemble des personnes, l'ensemble des organisations représentées ici, à participer à la rencontre proposée par le Front Social, à la rencontre de l'ensemble des résistances, parce qu'il y a bien besoin de regrouper les résistances contre Macron, qui est organisée par le Front Social le 7 avril à 10h à la Bourse du Travail de Paris. Réellement, on a besoin, beaucoup de gens, beaucoup de camarades l'ont dit aujourd'hui, regrouper les résistances, on a une occasion de le faire le samedi 7 avril. Deuxième chose, on m'a dit qu'une occupation étudiante était en cours à Paris 1, Pierre Mendès France, et qu'il y avait une possibilité de danger d'intervention contre cette occupation. Voilà, que l'intervention, enfin que l'information passe. Dernière précision avant une annonce spéciale pour les postiers du 92 et les postiers du 92. On encourage une dernière fois les camarades qui souhaitent filer un coup de main sur des actions à la grève des postiers du 92 à venir laisser vos coordonnées ici au camion. Et pour les camarades postières et postiers, pour organiser la grève de demain, donc les camarades postières et postiers du 92, rendez-vous juste devant le camion, là d'ici 2 minutes, pour organiser les opérations de la grève de demain. Merci à vous les camarades et à très bientôt. On lâche rien du tout. Merci d'avoir suivi ce direct. À ceux qui veulent licencier Gaël, les postiers répondent résistance. Ils répondent quoi? Résistance. Je vous entends pas. Résistance. Et à ceux qui veulent réprimer Gaël, les postiers répondent résistance. Et les salariés répondent résistance. Je vous entends pas. Résistance. Encore une fois. Résistance. Pas mal, il y a du niveau. Allez, à bientôt les camarades.